Le football est parfois cruel. En l'espace de quelques heures, deux géants du football espagnol ont vécu des émotions totalement opposées. D'un côté, le FC Barcelone, plongé dans le doute, frappé par une défaite qui fait trembler tout un club. De l'autre, le Real Madrid, porté par une victoire puissante, autoritaire, presque terrifiante pour ses adversaires. Et ce contraste pourrait bien changer toute la saison. Tout commence dans une atmosphère lourde. Dès les premières minutes du match du Barça, quelque chose semble étrange. Les regards sont tendus, les passes manquent de précision, les joueurs hésitent. Ce n'est pas le Barça conquérant que les supporters connaissent, c'est un Barça fragile, un Barça sous pression. Chaque ballon perdu provoque des murmures dans le stade, chaque erreur défensive fait monter l'inquiétude. Et puis, l'impensable arrive. L'adversaire frappe, un but, net, brutal, silencieux. Le stade se fige. Les joueurs barcelonais se regardent, certains lèvent les bras, d'autres baissent la tête. Le doute s'installe immédiatement. Et dans le football de très haut niveau, le doute est souvent plus dangereux que l'adversaire lui-même. Le Barça tente de réagir, les attaques se multiplient, mais rien ne fonctionne vraiment. Les passes sont trop lentes, les courses manquent de tranchants, et surtout, la confiance n'est plus là. On voit la frustration sur les visages, les gestes deviennent plus nerveux, les décisions moins lucides. Et plus le temps passe, plus la pression devient insupportable. Ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas seulement le score, c'est l'impression que l'équipe a perdu son identité. Ce Barça qui dominait autrefois par sa maîtrise semble aujourd'hui vulnérable. Les minutes défilent, et puis vient le coup de sifflet final. La défaite est officielle. Les joueurs restent immobiles quelques secondes, certains regardent le sol, d'autres fixent le vide. Les supporters, eux, quittent le stade en silence. Ce silence est plus violent que n'importe quel cri. Parce que ce silence dit tout. Il dit la déception, il dit la peur, il dit le doute. Et pendant que Barcelone s'enfonce dans la frustration, à des centaines de kilomètres de là, une toute autre histoire est en train de s'écrire. Au stade du Real Madrid, l'atmosphère est électrique. On sent une équipe sûre d'elle, une équipe concentrée, une équipe prête à frapper. Dès le début du match, le Real impose son rythme. Les joueurs se déplacent avec confiance, chaque passe est précise, chaque mouvement est calculé. Chaque action respire le contrôle. Ce n'est pas seulement du football, c'est une démonstration de puissance mentale. Le Real ne panique pas, le Real ne doute pas, le Real avance. Et puis, le moment arrive. Une accélération, une ouverture parfaite, une frappe, but. Le stade explose, les joueurs courent, crient, célèbrent. On voit la rage, on voit la passion, on voit la certitude. Cette équipe sait qu'elle est forte, et cette confiance change tout. Contrairement au Barça, le Real Madrid ne tremble pas. Même sous pression, les joueurs restent calmes. Ils contrôlent le tempo, ils dictent le jeu, ils dominent mentalement leur adversaire. Chaque minute renforce leur supériorité. Chaque action envoie un message clair. Le Real Madrid est prêt. Prêt à gagner, prêt à conquérir, prêt à écraser tous ceux qui se dressent sur sa route. Et quand le coup de sifflet retentit, c'est l'explosion. Victoire. Une victoire qui vaut plus que 3 points. Une victoire qui envoie un message à toute l'Europe. Pendant que le Barça doute, le Real Madrid avance. Pendant que le Barça cherche des réponses, le Real Madrid impose sa loi. Pendant que le Barça souffre, le Real Madrid domine. Ce contraste est brutal, mais il est réel. Dans le football moderne, tout va très vite. Une équipe peut passer de la domination totale au doute profond en quelques semaines, et une autre peut transformer la pression en force. Ce qui est inquiétant pour Barcelone, ce n'est pas seulement cette défaite, c'est ce qu'elle révèle. Le manque de confiance, le manque de stabilité, le manque de sérénité. Car au plus haut niveau, le talent ne suffit pas. Il faut une force mentale exceptionnelle. Et pour l'instant, cette force semble être du côté de Madrid. Le Real Madrid donne l'impression d'une machine parfaitement réglée. Une équipe qui sait souffrir, une équipe qui sait attendre, une équipe qui sait frapper au moment parfait. C'est ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une équipe championne. Les supporters du Real le sentent, les adversaires le craignent et les joueurs eux-mêmes le savent. Ils sont prêts. Mais du côté de Barcelone, les questions se multiplient. Que se passe-t-il vraiment dans ce club? Pourquoi cette fragilité? Pourquoi ces erreurs? Pourquoi ce manque de réaction? Les supporters commencent à douter, les médias commencent à critiquer et la pression devient énorme. Car Barcelone n'est pas un club ordinaire, c'est un club qui doit gagner. Un club qui doit dominer, un club qui doit inspirer la peur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et pendant ce temps, le Real Madrid continue de construire quelque chose de terrifiant. Une équipe confiante, une équipe solide, une équipe qui croit en elle. Et dans le football, la confiance est l'arme la plus dangereuse. Car une équipe qui croit en elle devient presque impossible à arrêter.
La question maintenant est simple. Peut Barcelone se relever? Peut-il retrouver sa force? Peut-il retrouver sa domination? Ou sommes-nous en train d'assister à un changement de pouvoir définitif? Une chose est sûre, le Real Madrid est prêt à prendre le contrôle. Et si Barcelone ne réagit pas rapidement, l'écart pourrait devenir impossible à combler. Le football nous a appris une chose, les empires ne tombent pas en un jour, mais ils tombent toujours après des signes de faiblesse. Et aujourd'hui, ces signes sont visibles, très visibles. Le Real Madrid avance, le Barça doute et le reste du monde regarde, car ce qui se passe en ce moment pourrait bien définir toute une génération. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce la fin d'une ère pour Barcelone ou simplement un moment difficile avant un retour encore plus fort? Et surtout, le Real Madrid est-il désormais la meilleure équipe du monde? Dites-le moi en commentaire. Et si vous aimez ce genre d'analyse intense, abonnez-vous dès maintenant, car ce qui arrive ensuite pourrait être encore plus spectaculaire.